Il faut se préparer à bien partir, parce que quand c'est bien parti, c'est bien. Tout va se jouer dans la préparation. D'avoir un sac avec tes EPI, jamais oublier tes EPI, ça c'est fondamental. Si tu n'as pas tes EPI, tu ne travailles pas. C'est comme un charpentier menuisier, s'il n'a pas ses marteaux et ses outils, il ne travaillera pas. Pensez à la météo qui va se dérouler dans la journée. Ça prend un bon équipement, le froid, les contraintes thermiques. Fait que ça va être vraiment important de bien se préparer. Si on commence avec tes pieds, il faut protéger les orteils, évidemment, avec un cap d'acier. C'est ce qui est obligatoire. On continue, tu as un pantalon, ce qui fait une protection entre toi et le déchet. Des fois, il y a entre autres les brochettes en bois qui peuvent dépasser des sacs, ça peut se graffiner, et on peut se faire mal. Donc, c'est bien d'avoir un pantalon long. Évidemment, encore l'été, il fait très chaud avec ça, mais c'est bien de l'avoir. Ton dossard qu'on doit porter évidemment par-dessus comme dernière étape. Il faut voir l'avant, l'arrière, les côtés. Toi, tu n'as pas de gants, mais évidemment, les gants, c'est très, très, très important. C'est important de mettre une distance entre toi et le déchet. Le gant idéal, il faut qu'il offre une bonne dextérité puis une adhérence aussi. Il ne faut pas qu'il glisse. Salut Jean. Salut. Tu te prépares, tu mets tes EPI? Oui. J'ai vu, là, tu as mis la paire de pantalons par-dessus les pantalons que tu portais déjà. J'ai regardé, aujourd'hui, il va faire plus de 40 humidex. Pourquoi tu mets pas juste les pantalons de protection? Bon, c'est pour se protéger, parce que nous, on fait du compost et il y a beaucoup de jus. As-tu des exemples, des cas où ce que tu as porté, ça t'a vraiment protégé puis ça a évité de te blesser? Quand on met le bac sur le verseur, ça peut arriver que le bac, une fois renversé, ça peut sortir du verseur et puis ça m'est déjà arrivé et ça tombe directement sur le cap d'acier. Si j'avais pas ça là, j'aurais perdu mon orteil là. Ah ouais? Ah oui, ça arrive. Ouais, j'imagine que malgré la chaleur, ça donne quand même envie de porter ces EPI. On n'a pas le choix. Comment tu fais pour pas avoir froid quand il fait moins bas? Bien, on met plusieurs couches. Comme vous voyez, j'ai mis ma combine, mon pantalon, et je vais mettre ma salopette. Mais quand même, là, tu cours, on sait que c'est très actif. Oui. À un moment donné, justement, t'as pas trop chaud avec tout ça, là? Mais à ce moment, on va enlever une couche. Si on est trop chaud encore, on va enlever une deuxième couche jusqu'à ce qu'on va travailler dans une ambiance confortable. Quand il y a de la slush, de l'eau, ou quand il pleut, ça c'est mes néos. Ça c'est mes néos. Je vais l'enfiler sur ma botte parce que c'est imperméable. Là, tu mets une autre couche. Ouais, je mets une autre couche. C'est les couches du haut, ça. Bon, ben cool. On est prêt à y aller? Oui, on n'a pas y aller. On y va. Hey, t'as de l'appétit, méchant sac à lunch? Ben non, c'est mon sac de rechange. Quand je suis mouillé, je dois me changer. Ah, il faut pas oublier que quand on est mouillé, il faut changer ses couches. Oui. On n'oubliera pas ça. Tan, 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 tan. Et on retrouve Sylvain sur la passerelle. Comment ça va, Sylvain? Oui, on est sur une passerelle qui sert à quoi, là? C'est une passerelle qui sert pour les employés, que ce soit autant c'est sur toutes les saisons, mais plus principalement pour l'hiver. Donc, la situation ici, quand il tombe la neige, les employés vont monter en haut, vont pouvoir déblayer le dessus du camion, donc s'assurer que ce soit optimal quand ils puissent partir sur la route avec le camion. Quand il y a des véhicules qui nous suivent, on ne voudrait pas qu'il y ait des plaques qui peuvent décoller, envoler sur un véhicule, causer des dommages. Salut Pierre-Marc, comment ça va? Ça va très bien, merci. Je suis top shape un matin. Ah, t'es top shape? Oui. Là, on vient de me dire que ça fait 20 ans que t'es des bois. Oui. 20 ans. Puis on m'a dit aussi que t'avais jamais eu d'accident de travail. Exact. Comment t'as réussi ça? Bien, tout simplement par mes petits échauffements du matin. Je suis toujours prêt mentalement, puis j'aime ce que je fais. Donc, je pense toujours à ce qui pourrait arriver. Je prévois l'imprévisible. La sécurité est toujours de mise dans ma tête. Et puis, je passe ça top shape avec une mentalité positive. OK, c'est cool. Puis Ouais. t'as du fun à ce que tu fais, apparemment? Oui, absolument. Est-ce qu'il y a des fois où
tu n'as pas eu d'accident parce que tu portais de l'équipement de protection? Selon moi, oui. Le côté visible, surtout quand j'ai fini tard le soir, à ce moment-là, le côté fluorescent peut nous aider grandement. Des bas de sécurité? Oui, c'est arrivé Y une a-tu couple déjà de quelque fois. chose qui t'est tombé sur le pied? Une brique sur le pied, puis j'ai dit, ah, merci bon Dieu, j'ai mon cap. Une brique? Oui. Oh. Une brique qui est tombée d'une poubelle. Aujourd'hui, les opérations se déroulent sous un humidex de 40. Est-ce qu'il y a des consignes particulières pour éviter les coups de chaleur? Tous les travailleurs ont reçu des documents concernant les chaleurs, où est-ce qu'on leur demande de boire de l'eau en quantité suffisante. Ensuite de ça, si jamais ils ont chaud, ils peuvent aller prendre des pauses à leur guise dans la cabine du camion avec l'air climatisé. Les camions sont équipés d'air climatisé. Et ensuite, on a aussi les superviseurs qui sont sur la route qui, en faisant la tournée des camions, distribuent de l'eau en plus. Comment on reconnaît un coup de chaleur? Tant qu'un travailleur va transpirer, c'est correct, on régularise bien la température interne. Mais quelqu'un qui devient rouge comme une tomate, puis sec, qui transpire plus, là, ça commence à devenir dangereux parce que c'est là que la température interne augmente. Quand on a des crampes, ça peut annoncer que le coup de chaleur s'en vient. Quelqu'un qui devient incohérent, que ce qu'il dit, ça n'a plus de sens, peut aussi être en train de faire un coup de chaleur. Donc, évidemment, la façon de combattre ça, c'est de s'assurer d'être bien hydraté en tout temps. L'été, ça peut aller jusqu'à un verre d'eau à chaque 10 minutes, là, donc il ne faut pas hésiter à s'en apporter. Je pense qu'aujourd'hui, il fait 35 degrés à l'humidex. Des coups de chaleur, t'as jamais eu peur de ça? C'est sûr qu'il faut vraiment s'hydrater, il faut toujours boire, prendre des pauses le plus souvent possible quand il y a une grosse canicule comme ça. Puis, à l'occasion, les citoyens sont gentils, ils viennent nous porter des bouteilles d'eau, des petits Gatorade des fois. Fait que dans ce temps-là, on apprécie ça.